Et salut à toi jeune délinquant, aujourd'hui je vais te parler de ma Madeleine de Proust, mon chouchou, GTO ou Great Teacher Onizuka. Je vais t'en parler sous un format OSEF, car je n'ai pas envie de te spoil pour que tu puisses le découvrir si tu ne le connais pas. GTO, c'est l'histoire d'Onizuka, un jeune prof de 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Vous êtes qui exactement? Je suis Onizuka Ikichi, 22 ans célibataire, libre comme l'air et grand master flash des professeurs. Sa petite phrase fétiche. Mais Onizuka n'est pas un prof ordinaire, c'est un ancien délinquant. Et il aura pour tâche de s'occuper de la classe la plus difficile du collège. Mais Onizuka a des méthodes d'apprentissage bien à lui, mais des méthodes peu orthodoxes. C'est un Pascal le grand frère, version extrême. Mais est-ce que cela sera suffisant pour calmer des collégiens qui vouent une haine viscérale au corps enseignant? Un résumé simple, concis, qui n'en spoil pas trop. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'anime et le manga sont plus ou moins similaires, jusqu'au tome 13. En sachant qu'il y en a 25. Faut savoir qu'avant GTO, il y a Bad Company qui retrace l'enfance d'Onizuka et de la rencontre avec son meilleur ami. Suite à ça, il y a Young GTO qui va raconter leur adolescence où on va naviguer entre les bagarres, les histoires de cœur et tout le bordel. Nous arrivons donc à GTO. Ensuite, nous avons GTO Shonan's Day qui s'intercale dans un passage de GTO. Après, nous avons GTO Paradise Lost qui se passe 2 ans après les événements du manga. Malheureusement, celui-là, j'ai pas encore pu le lire. Et quand j'ai vu le synopsis, je me suis dit que ça avait l'air vraiment cool. GTO, c'est aussi des répliques mythiques. Ekichi Onizuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon sang de bonsaï. Zarma, espèce de sac à merde masqué, je vais te défoncer la caboche. Ou ma préférée, vous avez vu la bombasse, elle a 2 obus de la Wehrmacht et un cul à rentrer les bananes. Sacré Onizuka, toujours dans la finesse. GTO, c'est aussi 2 openings légendaires. Et pour ma part, je pense que l'ending 2 est le plus beau que j'ai jamais entendu. Malheureusement, si je vous montre les openings ou l'ending, tonton YouTube risque de me punir. Je vous invite donc à aller les écouter et revenez après me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme je vous le disais, GTO fait partie de mes chouchous et je vous encourage sincèrement à aller le découvrir par vous-même, car outre le fait qu'il ait plus de 20 ans et qu'il y a de la grossièreté, cet animé est une véritable leçon de vie. Je l'ai vu à l'époque, pour la première fois, je devais avoir 8 ans ou quelque chose comme ça. Même si j'avais pas la maturité pour tout comprendre, et je l'ai revu quand j'avais 13 ans, et j'ai pris une baffe, mais monumentale. Et même 20 ans après, les sujets qu'il traite sont encore d'actualité. Tu as le harcèlement scolaire, tu as le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel, les tentatives de suicide, des agressions, et j'en passe énormément. Ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est le traitement qui est fait de la relation prof-élève et élève-prof, qui, pour moi, en fait le point central de l'œuvre. En fait, le but d'Onizuka est simple, il veut se faire apprécier de ses élèves, car il n'oublie pas ce qu'il a été et ce qu'il est devenu. Il veut transmettre certaines valeurs qui sont importantes pour lui, le respect et la bienveillance. À sa façon, mais bon. Mais tout ça doit se faire dans les 2 sens, prof-élève, élève-prof. Pour ma part, il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué, et en plus elle apparaît dès le premier épisode. Et pour vous, la voici. Pourquoi vous essayez pas d'abattre cette barrière? Cette saloperie de barrière qui sépare les profs et les élèves depuis toujours. La société est composée d'individus qui vivent en communauté. Alors si chacun pense qu'à sa petite gueule, ça ne peut pas fonctionner. Il faut savoir assumer ses conneries. Quand on fait des conneries, il faut les assumer, non? Mon Dieu que cette phrase est cool! Ça doit être ça l'école, un lieu d'apprentissage et de bienveillance. Un lieu où tout le monde se doit le respect mutuel, où tu peux te faire des amis, tu peux rire, connaître tes premières amours, faire les premières expériences de la vie, quoi. Vous savez, je m'estime chanceux, car j'ai fait beaucoup de bêtises à l'école. J'ai ri à en manquer de souffle, je me suis fait des amis qui sont totalement barjots, et j'en passe beaucoup. Mais il y a toujours eu ce respect du corps enseignant. Je me suis déjà engueulé avec des professeurs, hein, comme tout le monde, mais j'ai jamais insulté un prof et j'ai jamais levé la main dessus. Et heureusement pour moi. On entendait rarement des faits divers. Maintenant, toutes les semaines, tu entends quelque chose. Un prof qui se fait décapiter, un élève qui se fait tabasser par une autre classe, un principal qui est passé à tabac par des parents d'élèves, et là, plus récemment, une pionne qui s'est fait poignarder par un gamin de 14 ans. Mais t'imagines, le gosse, il a 14 ans. C'est un gosse, quoi, putain, comment il peut penser à faire une telle saloperie? Et le pire dans tout ça, c'est que ça devient une habitude. Toutes les semaines, tu entends une horreur comme ça. Il est peut-être temps de laisser un champ d'action un peu plus large à nos profs et à nos pions. Un petit peu à la Onizuka. Bon, pas tout, bien sûr, hein. Des fois il va un peu loin. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu dévié.
Mais ça me tenait vraiment à cœur de placer un petit mot pour nos institutions. Revenons à notre animé qui a 25 ans, je le rappelle. L'animation va peut-être vous piquer un petit peu les yeux, mais c'était un classique à l'époque. Et ça reste indémodable. On passe à ma partie préférée. Comme vous le savez, je regarde les animés en version sous-titrée, mais GTO peut se regarder en VF sans problème. Car même pour l'époque, la VF est d'une qualité exceptionnelle. Et vous me connaissez, tout le respect que je porte aux comédiens de doublage. Monsieur Benoît Dupac, qui interprète Onizuka d'une manière magistrale, qui apporte tellement d'amour, de nuances, de subtilité dans son jeu, avec des ruptures en permanence, le regarder jouer, c'est merveilleux, c'est exceptionnel. Petit merdeux! Si je ne deviens pas le plus crête prof du Japon, ce sera de votre faute! Et pour cela, je vais vous faire connaître l'enfer sur Terre! Pour moi, ça en fait le comédien le plus adapté pour jouer ce personnage. Mais le reste du casting n'est pas en reste. Sybille Tureau, qui est l'interprète de Fuyutsuki et qui le joue d'une manière tellement magnifique, elle donne tellement d'amour dans ce personnage que tu as juste envie de lui faire un énorme câlin. C'est gentil de t'être inquiété comme ça, je te remercie. Et n'oublions pas notre cher sous-directeur, interprété par Pierre-François Pistorio, qui joue à la perfection le rôle de l'emmerdeur que tout le monde déteste. Mais son background le rend aussi très attachant. Il faut que je prenne mes précautions. Il m'attend à Cyril Lastico. Il me l'a déjà fait souffrir plus d'une fois, ma Cresta, détruite. Le virus Onizuka est toujours bien actif. D'ailleurs, si on le compare à d'autres animés de l'époque, il y a une véritable rupture dans le doublage, le rendant plus adapté aux adultes et moins aux enfants. Même si je laisserais mon fils le regarder sans problème. Oh là là, c'est Golden Royal en sueur à l'époque. Je pense qu'on devrait faire regarder cet animé aux collégiens. Et vous, vous en pensez quoi ? Putain, tu t'es chié là, là t'as épousseté ma barbe, j'avais un peu de poussière. Ah, c'est vrai que ça commence à chauffer. Hein. Depuis tout à l'heure, je m'en prends, ça commence. Ah ouais. Ah la cinglée.